Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG, dans la commune de Cocody. Les candidats au brevet de technicien supérieur BTS soumis au contrôle des mesures barrières et des droits d'accès depuis le portail de ce centre d'examen. Le contrôle terminé, les candidats sont affectés à leur salle de composition. 7h30, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux côtés des candidats pour le démarrage effectif des épreuves écrites du BTS 2020. Empreinte digitale pour confirmer l'identité de chaque candidat, vérification de l'enveloppe des épreuves, puis distribution des copies de la technique d'expression, première épreuve de composition. C'est de comprendre d'abord le sujet et puis entamer maintenant comment développer des questions et des résumés. Donc je souhaite à tout le monde une bonne chance et que Dieu soit avec nous. École William Ponty dans la commune de Yopougon. Même procédé pour Adama Diawara et sa délégation. Cette année, ce sont 51 650 candidats répartis dans 121 centres sur toute l'étendue du territoire. Cette année, ils sont 51 650, dont 53% de filles et un peu plus de 46% de garçons. Nous avons restructuré un peu l'organisation des épreuves en tenant compte d'abord de la contrainte de temps que nous impose la Covid-19, mais également en anticipant, comme je l'ai dit, sur la réforme du BTS. Et nous espérons que le taux de réussite sera plus élevé que les 58,6% que nous avons obtenus l'année dernière. 37 870 candidats sont de la filière tertiaire, soit 73,32%, et 13 780 de la filière industrielle, soit 26,68%. Les épreuves écrites du BTS session 2020 prendront fin le jeudi 10 septembre prochain. Les épreuves pratiques, quant à elles, débuteront lundi 14 septembre. Les résultats sont attendus pour le mardi 6 octobre prochain. Ballet de danse traditionnelle venu de plusieurs régions du pays sénoufo. Libation, l'intronisation du patriarche Diarasouba Lara, nouveau chef central de la communauté sénoufo de Yopougon, a eu lieu dans la pure tradition. Son arrivée à la tête de cette communauté soulève beaucoup d'espoir chez les sénoufos vivant dans la commune de Yopougon. Je souhaite qu'il réunisse tout le Nord ensemble. S'il y a quelque chose, au lieu d'aller à gauche à droite, on se dirige vers lui. Il n'a qu'à nous soutenir. Il n'a qu'à prendre tout le monde, même chose. Si on a un problème, dès qu'on arrive chez le chef, il doit résoudre ce problème-là. Après son intronisation, le nouveau chef central de la communauté sénoufo de Yopougon a dévoilé ses priorités. Chez le sénoufo, c'est la sagesse, c'est le respect de l'aîné. Je voudrais souhaiter que tous nos enfants respectent d'abord leur papa à la maison et les aînés dans la rue. C'est bien pour leur avenir, c'est mon meilleur souhait. Dans ce combat pour la paix et la cohésion entre les membres de la communauté sénoufo vivant dans la commune de Yopougon, le patriarche Diarasouba Lara peut compter sur le soutien des autorités. Je voudrais donc lui souhaiter bon vent, qu'il rassemble les sénoufos afin qu'ils contribuent à la cohésion sociale dans notre commune. C'est le message que j'adresse au chef, mais à toute la communauté sénoufo. Le patriarche Diarasouba Lara, nouveau chef central de la communauté sénoufo de Yopougon, est né en 1942 à Korogo, précisément à Napié. Il est marié et père de 8 enfants. Programmé pour les mois de mai et juin tous les ans, le baptême des chrétiens catholiques a connu un décalage en Côte d'Ivoire en raison des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Le samedi 29 août 2020, la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges a organisé la cérémonie de baptême de 140 enfants de la catéchèse. Cette cérémonie a été l'occasion pour le père Joseph Ovi, aumônier des enfants de la dite paroisse, de donner le sens du baptême chrétien. Le baptême, c'est une entrée dans l'église famille de Dieu qui nous permet d'être vraiment des chrétiens. Nous revêtons le Christ et nous sommes incorporés dans la vie du Christ pour marcher en enfant de Dieu. Le baptême nous permet vraiment d'être à l'image du Christ
d'être purifiés de nos souillures extérieures et antérieures et de rayonner la splendeur et la beauté de Dieu tout au long de notre existence. Et la première communion nous permet de recevoir Jésus Eucharistique, nous donner la force spirituelle de demeurer en lui et lui-même demeurera toujours en nous. Ainsi, pour le baptisé, cette première communion représente le premier jour de sa naissance en Christ, d'où l'intérêt pour sa croissance spirituelle d'avoir un parrain ou une marraine comme guide. C'est une grâce d'être choisi par les parents d'un enfant pour suivre les enfants spirituellement. Être marraine, c'est suivre l'enfant à s'engager réellement dans l'Église, à marcher dans les pas du Seigneur. À la fin, les impétrants se disent heureux d'appartenir au corps du Christ. Je suis vraiment heureuse d'être baptisée, de pouvoir rentrer dans la grande famille de Dieu qui est l'Église, de pouvoir manger aussi le corps et boire le sang du Christ. Je suis content encore parce que c'est rare que quelqu'un se fasse naître de nouveau. Cette cérémonie de baptême qui a réuni de nombreux fidèles catholiques a été l'occasion pour le père Joseph Ovi de prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, mais aussi pour bouter définitivement le coronavirus hors du pays. Les brochettes de souris, une friandise populaire vendue en bordure de route au Malawi. Mais sur cet axe, entre la capitale Lilongwe et Blantyre, les vendeurs sont plus nombreux qu'avant la pandémie. Pour cet agriculteur, c'est une question de survie. Depuis l'apparition du Covid-19, la vie est dure. Alors on dépend de la chasse aux souris et de leur vente pour gagner notre vie. La chasse aux souris est habituellement une affaire d'enfants. Les terriers sont enfumés, les rongeurs attrapés, puis grillés, salés ou séchés. En plus d'être une source de revenus, les souris apportent des protéines à la famille de Bernard. En temps normal, nous comptons sur mon mari et son travail. Mais quand les temps sont durs, on compte sur les souris parce qu'on n'a plus les moyens de se payer de la viande. Difficile d'estimer l'ampleur de la consommation de souris dans le pays, faute de données. Les autorités sanitaires ne s'inquiètent pas du phénomène et ne déconseillent pas de manger le rongeur. Si jamais votre communauté arrive à chasser des souris, si vous y arrivez, c'est une source de protéines. Donc vous êtes libre d'en manger autant que vous voulez, du moment que vous atteignez la quantité requise de protéines. Le Malawi compte un peu moins de 6000 cas confirmés de Covid-19, mais son économie souffre de la pandémie. Les souris devraient rester au menu encore un moment.